Bonjour, je vous propose de commencer donc avec cet atelier sur la dématérialisation et l'arrivée de la facture électronique chez les administrateurs de biens. On va commencer, Pascal, par se présenter. On va Avec présenter plaisir. nos deux sociétés. Donc, Seitra, on est un éditeur de logiciels. Voilà, on a environ 450 clients, plus de 7000 utilisateurs qui sont sur cette solution qu'on appelle Powimo. Ça fait 30 ans qu'on fait ce métier, donc on est expert sur toute cette partie d'administration de biens. On a environ 210 collaborateurs. La grosse partie de ces collaborateurs, c'est essentiellement du développement. Et en quelques mots, donc notre solution Powimo, c'est une solution qui s'adresse donc aux administrateurs de biens et c'est une solution qui couvre tous les métiers de l'administration de biens, que ce soit du syndic ou de la gestion locative. Donc on adresse tous ces deux métiers-là. On fait également la paye des gardiens et concierges. Et on va couvrir donc toute la partie événementielle, toute la partie organisationnelle des cabinets avec la déclaration d'incidents, la gestion des assemblées générales, les visites d'immeubles, la création de nouveaux mandats. Et on a également, c'est l'une des grosses forces de Powimo, c'est tout ce qui est back-office, tout ce qui est cœur comptable, puisqu'on va gérer tous les éléments et toute la gestion des cabinets, avec bien évidemment tout ce qui est appel de loyer, facture fournisseur, encaissement, appel de provision, etc. etc. Donc voilà en quelques mots ce que c'est que Powimo. Et donc je me présente rapidement. Donc moi je suis Julien Thomas, je suis directeur produit et innovation chez Seitra. Donc je dirige une équipe de product owners. On est environ une dizaine chez Seitra sur cette direction-là. Et notre travail, c'est de réaliser des produits qui soient en mesure d'adresser toutes les problématiques des administrateurs de biens en proposant des solutions qui permettent de gagner du temps, puisque c'est l'une des principales problématiques des administrateurs de biens aujourd'hui, c'est tout ce qui est gain de temps, avec notamment tous les nouveaux usages qui se mettent en place. Donc voilà ce qu'on cible aujourd'hui, nous, chez Seitra, notre offre de services avec Powimo. Je vais laisser la parole à Pascal. Donc, bonjour à tous. Donc, Pascal Dupelou, je suis en charge des partenariats chez Esker. Esker est une société française qui est spécialisée dans le monde de la dématérialisation des documents, avec un focus sur tout ce qui est autour des factures, donc que ce soit des factures clients ou des factures fournisseurs. On est un peu plus de 1000 personnes, on existe depuis une quarantaine d'années. On a des focus sur l'intelligence artificielle pour pouvoir traiter tous ces documents de façon automatique. Il y a un peu plus de 5000 clients dans le monde et aujourd'hui on a un peu plus de 250 clients communs avec Seitra sur la partie démat des factures fournisseurs, c'est-à-dire des factures qui rentrent, et pour pouvoir traiter ces factures de façon automatique, on va vous en parler tout à l'heure. Et je vais après enchaîner sur la partie de la réforme de la facture électronique, parce que là, il y a un gros sujet qui arrive, qui devrait normalement concerner toutes les entreprises qui font du B2B. D'ici 2026. D'ici 2026. Un grand pas. Alors, j'enchaîne. Donc, la réforme de la facture électronique. C'est un projet qui a été initialisé par l'Europe il y a quelques années et l'Europe demande à l'ensemble des pays membres de dématérialiser l'ensemble des factures, qu'elles soient factures clients, factures fournisseurs, avec un objectif, c'est lutter contre la fraude de la TVA. La fraude à la TVA, en sachant que la TVA est l'un des plus gros revenus de tous les États. Voilà, les États de chacun des membres de l'Union européenne essayent de capter ce flux-là, ces montants. Et donc cette réforme elle a pour but de, récupérer l'ensemble des flux de TVA pour pouvoir les contrôler.
Donc en France, la réforme a été reportée à plusieurs reprises. Là, je pense qu'on en arrive enfin à une finalité. Ça a mis un peu de temps à se mettre en place. C'est-à-dire qu'à partir de septembre 2026, la réforme sera appliquée. Elle va concerner toutes les entreprises qui font des transactions, ce qu'on appelle B2B domestique, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise en France. Donc à partir de septembre 2026, en fait, l'ensemble des entreprises françaises devront être en capacité de gérer des flux de facturation qui seront conformes à cette réforme. Donc ça va devenir des factures électroniques. La facture papier, la facture PDF va disparaître. Donc ça a un impact assez fort. Et parfois, on est un peu étonné chez Esker que les entreprises ne soient pas au courant parce que du jour au lendemain, vous ne pourrez plus recevoir des factures normalement. Il faudra passer par des flux électroniques. Donc en septembre 2026, c'est l'ensemble des entreprises françaises qui devront être en capacité de recevoir ces flux électroniques. Et à partir de cette même date, les grosses entreprises, donc grands comptes et ETI, donc ETI, entreprises de taille intermédiaire, auront l'obligation d'émettre des factures sur ce nouveau format. Et puis à partir de 2027, septembre 2027, ça sera l'ensemble des entreprises françaises, donc les PME également, qui seront dans l'obligation d'émettre dans ce nouveau format. Donc ça, c'est ce qui va arriver. Alors l'objectif affiché du gouvernement, de la direction, la DGFiP, donc c'est de lutter contre la fraude fiscale, mais également de favoriser, on va dire, les échanges interentreprises et de fluidifier les échanges de factures entre les entreprises, donc améliorer les délais de paiement, etc. Ça, Julien va en parler tout à l'heure. Un petit peu après. Oui. Voilà. Alors dans cette réforme, ça traîne depuis quelques années déjà. Il y a encore un nouveau décret qui est arrivé, enfin une nouvelle com qui est arrivée il y a à peine 15 jours par la DGFiP, et où l'État a un peu changé son mode de fonctionnement et ils veulent imposer dorénavant à toutes les entreprises de passer par des plateformes qui s'appellent des PDP, des plateformes de dématérialisation partenaires. Pour que l'ensemble des factures passent par ces plateformes qui, elles, vont capter l'ensemble des flux de factures et dialoguer après avec la plateforme de l'État, ce qu'ils en appellent le PPF, qui va récupérer l'ensemble des données de la TVA principalement. Donc c'est assez récent. Pour ça, les fameuses PDP sont contrôlés par l'État, c'est-à-dire qu'il y a des notions ces PDP doivent être certifiés, donc il y a une immatriculation qui est donnée par l'État. Esker est immatriculé depuis maintenant quelques mois. Ça veut dire qu'on est globalement audité par l'État, audité par la DGFiP, pour être en conformité avec la réglementation. Et on va servir d'intermédiaire entre vous, client final, qui émettez ou recevez des factures, et le portail public de facturation. Alors, en quelques mots, comment ça va fonctionner? Donc, premièrement, il va y avoir un certain nombre de champs obligatoires sur les factures. Aujourd'hui, des factures, vous avez un certain nombre de champs qui sont obligatoires, mais l'État en rajoute. Donc là, je vais pas rentrer dans ce détail-là, mais donc, ça veut dire que toute entreprise devra anticiper, parce que s'il vous manque ces champs, vos factures ne passeront pas. C'est quand même un peu délicat d'envoyer une facture qui ne sera pas acceptée. Donc il y en a une trentaine aujourd'hui, un peu plus d'une trentaine. Il y a des formats qui sont imposés par l'administration. Donc c'est des noms un peu abscons, qui ne sont pas très sympas. C'est de l'UBL, du C2I, FactureX. En fait, c'est des formats informatiques, des formats comme ce qu'on appelle de l'EDI, c'est-à-dire de la donnée. D'accord ? Et donc, vous n'aurez plus le choix. Vos logiciels devront communiquer sous ces formats-là. Il y aura un annuaire centralisé. Donc, la notion de l'annuaire centralisé, ça veut dire que chaque entreprise devra dire « Ok, moi, pour recevoir une facture ou pour émettre une facture, je vais passer par tel PDP, telle plateforme », de façon à ce que vos clients et vos fournisseurs savent avec qui vous travaillez pour pouvoir faire cette transaction de facture, puisque vous serez obligé de passer par une plateforme.
Et puis après, le reste ne change pas. Les obligations légales qui sont la conservation des factures qui vont être fiscalement, c'est 6 ans, et au niveau du tribunal de commerce, enfin au niveau du commerce, c'est 10 ans. Et donc ça va être aussi la responsabilité de la PDP. Comment ça va fonctionner? C'est marqué sur le schéma. En fait, ça veut dire que depuis votre logiciel Poimo, quand vous allez émettre une facture ou que vous allez recevoir une facture d'un fournisseur, vous devrez passer par une PDP. Donc, en l'occurrence, elle va être directement intégrée dans la solution Poimo. Ça sera la PDP Esker. Et nous, on va dialoguer Esker en tant que PDP avec la PDP de votre client ou de votre fournisseur. Donc, il n'y aura plus d'échange entre un email, j'envoie une facture par email ou j'envoie une facture par papier. Ça va passer par ces PDP qui vont transmettre des fichiers sur l'un des 3 formats. Et nous, en tant que PDP, on sera en charge de récupérer l'ensemble des données fiscales de votre facture, donc principalement la TVA, pour la transmettre à la plateforme de l'État, de façon à ce qu'en temps réel, en fait, vous aurez votre déclaration de TVA qui sera faite en temps réel. C'est-à-dire qu'en temps réel, l'État sera au courant de l'ensemble de vos flux de TVA, que ce soit en réception comme en émission. Voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est quand même un gros bouleversement pour l'ensemble des entreprises en France. Donc je pense qu'il est important que vous soyez prêts pour traiter l'ensemble de cette facturation. Merci Pascal pour toutes ces précisions. Je vous propose de faire un petit passage sur toute la partie dématérialisation de factures. Ça, c'est déjà des principes, hein, des modules qui sont aujourd'hui disponibles dans Powimo. Donc effectivement, on vous l'a sans doute compris, on a un partenariat avec Esker qui nous permet dès aujourd'hui, hein, qui permet à nos utilisateurs et à nos clients de dématérialiser tout le flux de factures. Toutes les factures fournisseurs qui sont adressées à nos clients sont envoyées sur la plateforme Esker. Les factures peuvent être découpées. Les informations reconnues. Ce qui est intéressant avec ce principe-là, c'est qu'on est sur de l'apprentissage supervisé, hein, qui est quelque chose qui se base sur l'intelligence artificielle et qui permet, en fait, ça c'est un gros plus de la solution, qui permet à nos clients d'être autonomes sur la reconnaissance des informations. Pour prendre un exemple qui parlera aux administrateurs de biens, c'est tout ce qui est reconnaissance des appels de provision. Ces factures, ce sont des factures, mais simplement sur ces documents-là, il n'y a pas toutes les mentions de facture. Il n'y a pas, à aucun endroit, il est marqué numéro de facture, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas tous ces éléments-là. Toutefois, ce sont quand même des éléments qui doivent être, des factures en tout cas, qui doivent être comptabilisées et saisies. Et donc, grâce à la plateforme Esker, les utilisateurs peuvent prendre la main et tout simplement apprendre à la plateforme comment reconnaître telle ou telle information. Donc ça, c'est le gros plus, hein, de cette plateforme, puisqu'elle est totalement autonome. Elle apprend, donc au fur et à mesure que nos clients passent des factures, elle apprend à détecter les champs à reconnaître. Donc bien évidemment, pour des factures très classiques, hein, un plombier, il n'y a aucun problème, la facture va passer directement. Par contre, sur des factures un petit peu particulières, comme l'exemple des appels de provision, là, les utilisateurs vont pouvoir prendre la main de manière à ce que le modèle apprenne à reconnaître les informations. Et en termes de bénéfices, hein, dès aujourd'hui, hein, on a constaté des gains de temps qui sont vraiment importants. On n'a plus de saisie. Il n'y a plus de saisie de factures. Et ça, c'est l'un des objectifs qu'on s'est fixé avec Powimo. Le but, hein, c'est de redonner du temps aux gestionnaires, aux comptables, pour se positionner sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Il y a très peu d'intérêt à ce qu'une personne saisisse des informations, puisqu'il y a des plateformes comme celle d'Esker qui permettent de reconnaître ces informations automatiquement. Donc ça, c'est le principal bénéfice, hein, de cette plateforme, c'est qu'automatiquement les champs sont reconnus et donc on positionne le comptable sur vraiment des tâches à forte valeur ajoutée, des tâches liées à du contrôle de gestion, c'est-à-dire que le comptable va vérifier que les informations sont correctes. L'autonomie, j'en ai parlé, et puis l'autre, en fait, ce qui est inhérent à tout ça, c'est la qualité de service. On n'a plus d'erreurs. C'est-à-dire que moins d'erreurs, les informations sont reconnues. Il n'y a plus de factures qui sont mal comptabilisées avec un montant faux ou ce genre d'informations. On a une plateforme qui est auto-apprenante qui va détecter les champs
et qui va automatiquement codifier la facture correctement. Donc ça, c'est notre plateforme de dématérialisation qui est aujourd'hui utilisée par nos clients. Donc je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, on a environ 700 000 pages. Je pense qu'on va bientôt passer au-delà, mais on a 700 000 pages qui sont reconnues chaque mois sur cette plateforme. Et on traite deux choses, on traite les factures et également les relevés bancaires. Le relevé bancaire, petite parenthèse, c'est aussi une tâche qui est assez chronophage pour les syndics puisqu'ils doivent mettre à disposition de leurs clients, conseillers syndicaux, ces éléments sur leurs espaces clients. Ça prend énormément de temps. Là, on a une plateforme qui permet de tout faire automatiquement. C'est-à-dire que la plateforme découpe les relevés bancaires et les stocks derrière les comptes bancaires. Et ensuite, on a POWIMO qui publie les éléments sur l'espace client. Donc là, il y a zéro intervention humaine sur ce processus-là. Pascal nous l'a dit, en 2026, l'arrivée de la facture électronique, et c'est l'arrivée de la facture électronique pour les administrateurs de biens. Donc c'est vrai que ça va être un gros changement quand même pour les administrateurs de biens. Je vous ai mis ici les principaux impacts. Les principaux impacts, ça va être déjà de s'adapter, d'adapter les processus existants à cette réforme. Parce qu'en fait, cette réforme-là, vous l'avez compris aussi, en fait, elle va toucher deux points essentiels. C'est les factures fournisseurs, donc les factures entrantes, mais il y a également toute la partie factures sortantes. Et les factures sortantes pour les administrateurs de biens, ça va être tout ce qui est honoraire, mais ça va être également les appels de loyer, si le propriétaire est soumis à TVA. Ça peut être également des régules de charges. Donc il y a tout un tas comme ça de processus qu'il va falloir faire évoluer de manière à se rendre conforme à la réglementation. Et 2026, ça arrive très très vite. 2026, c'est déjà là. Donc là aussi, c'est l'un des autres points dont je reviendrai après, mais il faut aussi s'adapter à ces changements-là. L'impact organisationnel également est à prendre en compte. Le fait d'avoir des factures électroniques demain va vous permettre de ne plus avoir à intervenir sur les factures. C'est-à-dire que les champs, les données qui seront intégrées dans POWIMO ou dans toute autre solution sera forcément la bonne. Ça veut dire que grâce à la facture électronique, on a la possibilité de repositionner du personnel sur d'autres tâches que celles liées à la saisie de factures, à la comptabilisation de ces factures-là. Et puis l'autre impact, ça va être l'investissement dans des outils. Donc aujourd'hui, nos clients qui sont déjà sur la plateforme de dématérialisation dans POWIMO, la transition sera tout à fait naturelle. Aujourd'hui, on a un flux de documents, entre guillemets, papier qui arrive, qui est sur la plateforme. Demain, avec la facture électronique, ce sera un nouveau flux qui sera intégré. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y aura pas de gros changements. Par contre, les administrateurs de biens qui aujourd'hui n'ont pas encore ce genre de plateforme-là, ça va devenir une obligation. Il va falloir investir sur ces plateformes-là pour pouvoir bénéficier des gains de temps dont je parlais à l'instant. Deux informations importantes, les éléments facilitateurs. 2026, je le disais, ça va arriver très vite. Il y a deux points qui sont vraiment importants et qui permettront de faciliter la mise en place de la facture électronique dans vos organisations. Le premier point, c'est d'anticiper et accompagner. Alors ça, c'est une généralité. On le constate tous les jours. À chaque changement, il faut accompagner ces équipes. Il faut anticiper ces sujets-là. Donc c'est pour ça qu'on évoque aujourd'hui ce sujet, parce qu'il faut d'ores et déjà commencer à se mettre sur cette problématique-là et commencer à la comprendre et comprendre où elle va avoir des impacts sur les organisations. Et puis accompagner, il va falloir accompagner aussi les équipes, les comptables, leur expliquer un petit peu ce qui va changer. On a des factures, par exemple, sur lesquelles on va avoir une trentaine de nouveaux champs obligatoires. Donc ça aussi, il faut accompagner les gens sur cette partie-là. Mais ça, c'est vraiment une partie qui est extrêmement importante. Et puis la deuxième, c'est le choix de la solution. Il va falloir choisir une solution, d'une part, adaptée à cette nouvelle réglementation. Et il faut aussi qu'elle soit intégrée à votre outil pour éviter d'avoir à passer d'une passerelle à une autre, d'un écran à un autre. Le but ici, c'est quand même vraiment que vous gagniez du temps et d'avoir une solution directement intégrée, comme ce qu'on a fait avec la solution Esquerre, permet vraiment de réaliser des gains de temps. Voilà.
éviter d'avoir à passer, comme je disais, d'un écran à un autre. Je me permets d'insister sur l'anticipation. Alors, Esker étant spécialisé dans le monde de la démat, on constate que chez beaucoup de clients, pas obligatoirement dans les ADB, mais un peu tout type de clients, il y a un gros travail à faire sur sa base client et base fournisseur. Comme il y a un certain nombre de champs qui deviennent obligatoires, si ces champs-là ne sont pas présents dans vos bases, vos factures seront rejetées. C'est quand même un impact qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus envoyer une facture à un client, recevoir une facture, l'accepter, s'il vous manque ces fameux champs obligatoires. Et ça a un énorme impact. Donc, il y a un gros travail en amont pour être sûr que sa base client et fournisseur soit correcte avec l'ensemble de ces champs-là. Je crois que le numéro de sirène devient obligatoire. Donc, typiquement, s'il n'est pas complété, vous aurez des factures qui ne passeront pas sur les PDP, donc vous serez bloqué. Donc là, effectivement, il y a un gros travail de préparation à faire et d'anticipation. Exactement. Les principaux bénéfices, donc c'est vrai que cette facture électronique, ça peut être un petit peu vu comme une menace. Je pense qu'il faut aussi arriver à transformer ces menaces un petit peu en opportunités. Et il y en a quand même beaucoup, des opportunités. J'en ai déjà parlé, mais il y a tout ce qui est gain de productivité qui est lié au fait que maintenant les données elles vont être contenues dans des fichiers. Donc il n'y a plus d'erreurs, il n'y a plus de saisie manuelle, il n'y a plus toutes ces problématiques d'erreurs ou de données incomplètes. D'accord ? On va réceptionner le document, il va être inséré automatiquement dans nos solutions. Et puis, ça va aussi vous permettre d'automatiser tout le processus de comptabilisation des factures. En gros, en comptabilité d'engagement, votre facture va arriver, vous allez pouvoir lancer, Powimo le permet, d'automatiser le traitement de comptabilisation de la facture de manière à ce que là aussi, il n'y ait pas d'intervention humaine, et ça aussi c'est toujours important, notamment pour se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Deuxième point, c'est la qualité de service. Ça rejoint aussi le point sur la dématérialisation des documents. C'est la mise en place de ces plateformes-là et de ces liens-là en fait, permettent de mettre à disposition de vos clients, de vos copropriétaires, de vos propriétaires, les documents directement sur leurs espaces clients. Aussi, vous avez une qualité de service qui est améliorée. Vous avez aussi des coûts de téléphone en moins, puisque tout est disponible directement sur les espaces clients. Et puis, une réactivité aussi accrue, c'est-à-dire que vous avez tout de suite l'information. C'est-à-dire que votre facture, elle n'est pas en attente quelque part. Dès qu'elle est arrivée, elle est comptabilisée, et vous avez directement l'information. Et enfin, le dernier point, c'est l'accélération des flux de trésorerie. Comme je le disais, ça c'est lié à l'automatisation de la comptabilisation de ces documents-là. Vos factures, dès qu'elles sont déposées sur la plateforme, quelques secondes après, elles sont comptabilisées. D'accord ? Donc il n'y a plus d'écart, vous savez exactement où vous en êtes. Et là aussi, c'est lié à la qualité de service. Vous êtes en mesure de savoir exactement où vous en êtes sur les dépenses de votre copropriété, par exemple. Donc vos copropriétaires également pourront bénéficier de ces informations à jour. Voilà, j'ai terminé. C'est le dernier slide. C'est le dernier slide. Voilà, le message, c'est en tant qu'Esker, en tant qu'outil de démat, on reste encore un peu surpris sur le manque de préparation d'un certain nombre d'entreprises. Alors, plus particulièrement les PME, c'est vrai que les gros groupes, ils ont des équipes qui sont dédiées pour ça, pour gérer les factures, gérer des audits comptables. Enfin, bon, ils sont aguerris sur ces sujets-là, mais la PME les moins, en tout cas. Résultat, il y a une échéance qui arrive, et moi, je ne peux que vous alerter de vous mettre en conformité, parce que dans le cadre d'une entreprise, ce serait quand même très délicat que vos factures n'aboutissent plus, que vous puissiez plus récupérer les factures de vos fournisseurs. Cette réforme a un impact qui n'est pas négligeable, donc je vous engage à anticiper ce sujet-là, parce que ça concerne toutes les entreprises françaises. Résultat, toutes les entreprises qui ne se mettent pas en conformité, elles vont le faire, évidemment, c'est sûr qu'elles vont le faire à partir de 2026. Le souci, c'est qu'en 2026, tout le monde va y aller. Et là, il y aura des problèmes de bande passante parce que vous n'aurez pas le temps de vous mettre en conformité. Donc, anticiper, c'est à mon avis le plus important. Merci à tous. Si vous avez des questions supplémentaires, rejoignez-nous sur le stand F15 et puis on répondra à vos questions
Avec plaisir. Merci à tous.